Faut que je me tire avant que Franck débarque. On va trouver une solution. Mais je vois pas qui peut m'aider. Essayez de me faire confiance. Et si je te revois une seule fois à Marseille tourner autour d'Agathe, je m'occupe définitivement de ton cas. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Vous allez chercher du travail? J'ai embauché Agathe. Tu lui dis pas que c'est moi qui t'ai parlé d'elle. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. C'est pas moi qu'il faut remercier. C'est qui? Votre ange gardien. Il déploie sacrément ses ailes pour vous. C'est parce que Léo est quelqu'un de rare? Tiens, quand on parle du loup. Bonsoir. On a décidé de squatter la maison de la mère de Juliette à temps complet. Je te laisserai pas faire, Juliette. C'est ma maison. Je veux que notre maison reste ce qu'elle a toujours été. C'est pour ça que je vais la confier à Gabriel et Karine Mercœur. Je compte bien faire ce qu'il faut pour la sortir des griffes de ces rapaces. Ah oui? Et tu comptes t'y prendre comment? On m'a dit que vous connaissiez très bien certains milieux activistes. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est bien que tu nous aies rejoints. T'as l'air d'avoir de l'expérience pour ce genre de plan. La résistance, c'est mon truc, ouais. Je viens d'avoir le tribunal de grande instance. Je suis convoquée lundi. Le juge a ordonné l'avis d'expulsion. Ça va permettre aux flics de nous virer manu militari. Quand il s'agit de faire dégager des squatteurs, ils traînent pas généralement. Je suis désolée pour hier soir. J'aurais pas dû vous embrasser. Ne t'inquiète pas. Nous étions tous un peu exaltés. L'audience au tribunal, ta dispute avec ta sœur, l'interview des journalistes, ça fait beaucoup. Je me sens mal. Il n'y a vraiment pas de raison, je t'assure. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et tu as confondu admiration et affection, ce qui peut arriver. Ça n'arrivera plus. Tant mieux. Franchement, quand tu te vois avec un vieux machin comme moi, Vous êtes pas un vieux machin? ça pourrait presque être ton père. Et puis il n'y a pas que ça. Je suis marié. Et même si nous avons des mœurs assez libres, il y a malgré tout des règles. Je sais. Et j'aime beaucoup Karine. Donc tout est clair. Tout ce qui s'est passé hier n'était qu'un égarement. Bonjour. Chérie, tu es particulièrement radieuse ce matin. Merci. Bon, bah moi je vous laisse. Hein. Je crois qu'on a besoin de moi là-haut. Vous me tenez au courant. Au revoir. Ah, Julie. Merci. Alors, Dans l'immédiat, le préfet n'a pas l'intention de faire intervenir les forces de police. le tribunal a ordonné l'expulsion. La situation est trop explosive. Le mouvement des Mercœurs est très populaire, notamment auprès des jeunes. Ils veulent éviter que ça prenne de l'ampleur. Mais à ton avis, il va falloir attendre longtemps avant qu'il l'envisage, cette expulsion? La presse régionale est très mobilisée, le temps que le soufflet médiatique retombe. Évidemment, comme d'habitude. Tous ces crétins préfèrent un bon scandale qu'un bon projet pour cette ville. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On attend. 6 mois, peut-être un an. L'État va te verser des indemnités en dédommagement. Nous ne voulons pas être dédommagés. Nous voulons récupérer cette propriété. J'ai interrompu quelque chose tout à l'heure. Quand? Tu sais très bien de quoi je parle. Juliette Frémaux est en adoration devant toi. Devant toi aussi. Nous défendons des causes qui la touchent. C'est une jeune femme enthousiaste, concernée par les problèmes de son temps. Gabriel, il s'est passé quelque chose entre vous? Vous êtes embrassés? C'est ridicule. Tu sais que je peux tout pardonner sauf le mensonge. Elle a essayé de m'embrasser hier soir, mais je l'ai repoussée. Je lui ai dit que j'étais beaucoup trop vieux pour elle, que je pourrais être son père, que ça n'avait aucun sens. Ce genre d'argument comptait pour elle t'aurait pas embrassé. Karine, tu te fais du mal pour rien, je t'assure. C'est un non-événement. Je connais ta force d'attraction. Et ton goût pour les jeunes femmes passionnées et brillantes. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit avec Juliette. J'espère. Tant que tu le saches, elle ne me plaît pas. Puis elle est beaucoup trop jeune pour assumer ce genre de relation à trois. Absolument, nous sommes d'accord. Tu n'as pas besoin que je te rappelle notre pacte. Ni toi sans moi, ni moi sans toi. Bon, bah, t'essayes de faire mieux qu'hier, hein. Puis je te rappelle, rater son brevet, c'est la honte, hein. Ah, vas-y, me mets pas la pression, surtout. C'est quoi? Donne-moi ce papier. Non, je suis en retard, j'y vais. Eh, donne-moi ce papier. C'est rien, c'est une fille qui me l'a écrit, c'est privé. Attends, donne-moi ce papier.
A plus B carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Et donc c'est sympa les mots doux qu'elles t'écrivent les gonzesses. Tu me donnes le reste ou t'attends que je te fouille pour trouver? Corinne, s'il te plaît. Pas vrai, tu sais ce que tu risques? Quoi, t'as jamais triché, toi? Mais si j'ai triché, mais j'étais assez malin pour pas me faire prendre. C'est pas ton cas aujourd'hui là. Allez, file. Je vais me plaindre à l'enfance maltraitée. Oui, va leur expliquer, oui. Hé, Ah, excusez-moi, je croyais que vous étiez parti travailler. je suis de nuit en ce moment. Vous m'avez vu partir hier soir. Oui, je vous ai vu sortir, mais... Bah c'est bon, vous allez pas rester planté là. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Bah, ça va, j'ai compris, c'est pas la peine de me parler sur ce ton. Hein. Je viens juste faire mon travail. On le fera plus tard. Vous êtes toujours aussi aimable le matin. Ça fait 2 heures que je suis couché, j'ai du mal à imaginer que c'est le matin. Et moi, je pouvais pas savoir. Je me suis excusée, vous pourriez faire un effort et être un peu plus sympa. Pas un flic à l'horizon. Trouvez pas ça bizarre? Je pense que malgré l'avis du tribunal, la police n'ose pas nous expulser. Moi, je crois surtout qu'ils essaient de nous endormir, ouais. Leur méthode, c'est d'attaquer par surprise. Mais ça va, c'est pas des sauvages. Tu verras quand ils débarqueront avec leurs lances à eau et leurs grenades lacrymogènes. À Gênes, ils ont tué un manifestant. Si on reste tranquille, personne ne nous lancera de grenades lacrymogènes. Notre force est dans nos arguments. Comme Gandhi, résistance passive. En plus, on a la presse et l'opinion publique pour nous. Attendez, mais faut atterrir, là. La presse, faut lui donner à bouffer tous les jours, sinon elle t'oublie. Et l'opinion avec. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Un événement chaque jour. Des démonstrations de force, des actions coup de poing. On bloque l'autoroute, on coupe le métro, on envoie des CRS à l'hosto. Super pacifiste comme méthode. Gandhi se couchait sur les rails pour empêcher les trains de passer. Mais ça, c'était une autre époque, mon pote. La non-violence, c'est fini. Les mecs qui te roulent dessus, t'es que de la merde pour eux. Non, ce qu'il faut, c'est se battre, vraiment. Stop. Personne ne se battra. Il faut absolument éviter tout ce qui pourrait discréditer notre action. Nous ne sommes pas des voyous, nous défendons une cause juste. Vous allez tomber de haut quand les flics vont débarquer, c'est moi qui vous le dis. Et là, vous allez comprendre que c'est la guerre. Si c'est la guerre, on la gagnera en douceur. Puis quand on a raison, on n'a pas besoin de violence. Les gens ne demandent qu'à être convaincus. Ça va le travail? Pas trop dur? Faut prendre le rythme. Vous pouvez faire une pause, hein? Vous l'avez pas arrêté depuis ce matin. Oh, ça me fait du bien de travailler, ça m'évite de penser. Tout va bien se passer, vous verrez. J'ai déjà fait une bourde avec le capitaine Castelli. Laquelle? Je suis entrée dans sa chambre, je l'ai réveillé. Oh là là, vous avez dû l'entendre. Il me parlait comme un chien. Écoutez, faut pas vous en faire. Vous savez, Léo est toujours très mal luné quand il a fait les nuits. Faut pas lui dresser la parole tant qu'il a pas pris son café. J'aime pas quand on m'aboie dessus. On s'habitue pas au manque de respect, ça fait toujours mal. C'était pas son intention, j'en suis sûre. Je peux même vous dire qu'il vous apprécie. Je crois pas. Si, je vous assure. Il sait ce que je faisais avant d'arriver à Marseille. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de passer au-dessus de ça. Léo le peut, j'en suis convaincue. J'en doute. Alors, vous le supportez comment, Léo? Ça va. Ouais, elle dit ça parce qu'elle a peur de lui. Je suis sûre qu'il la terrorise. Et nous, on le connaît depuis longtemps, hein. On se fait plus aucune illusion. Il a un caractère de cochon. Les écoute pas. Si ça se passe mal, vous nous le dites. Vous a pas donné déjà des coups de matraque? Tous les matins. Mais je peux pas me plaindre. À l'école de police, on nous apprend à respecter nos supérieurs, quels qu'ils soient. Non, alors là, vous avez mal lu le manuel. Faut respecter les supérieurs, sauf Léo Castelli. Bon, t'arrêtes, tu vas me la pourrir alors que j'ai encore un soupçon d'autorité sur elle. Vous inquiétez pas. Je sors à peine de l'école de police, mais je suis quand même capable de reconnaître un bon flic. Et le capitaine Castelli en est un. Et voilà, la vérité sort de la bouche des lieutenants stagiaires. Oui, bon, ouais. Une autre question? Bon, on y va là, on va finir par être en retard. Madame Torres voudrait que vous lui mettiez un plat du jour, s'il vous plaît. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il a pris à Léo? Il est déguerpi comme elle l'appelle. On va savoir ce qui se passe dans la tête d'un flic.
Ah, t'es là? Eh ben, cache ta joie. Dans le genre belle-mère, je suis quand même pas la pire. Demande à Cendrillon. Non, mais c'est que d'habitude, à midi, je suis tout seul. Ouais. Eh ben, là, je suis venue manger un petit morceau. Hein. Excuse-moi d'exister. Ah, en fait, et toi, ce matin, comment ça s'est passé? Catastrophe. J'aurais rien foutu de l'année, ça aurait été pareil. Ah bon, parce que t'as bossé, toi, cette année? Je plaisante. Cet après-midi, tu fais quoi? SVT. Science de la vie et de la terre. Elle est où, la poubelle? Bah, je l'ai sortie. Putain, mais depuis quand tu la sors le matin? Nathan, c'est quoi le problème, là? Je me suis fait gauler ce matin par papa, avec mes antisèches. Et je me suis dit que j'aurais pu en récupérer une ou deux pour cet après-midi. Ah ouais. Bah, je suis vraiment désolée. Fous-toi de ma gueule, en plus. Nathan, ça sert à rien de tricher. Si t'as ton brevet comme ça n'a aucune valeur. Attends, je rêve. Je croyais que t'étais une rebelle. T'as fait comment, toi? T'as tout appris par cœur? Moi, je me suis pas présentée à l'épreuve. Bah, j'aurais dû faire pareil, voilà. Ouais, bah bien sûr. Et après, tu tombes dans l'héroïne et tu fais un gosse à 16 ans. Tu crois vraiment que je suis un exemple? Au final, tu t'en sors pas si mal. Hein. Ah oui, mais sauf qu'à mon époque, c'était pas pareil, hein. Ah ouais, c'est quoi la différence? Ah bah, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Il y a plus de chômage, de précarité. Attends, mais écoute-toi. Hein. On dirait ta mère. Tu vois, j'étais prête à m'apitoyer sur ton sort et aller chercher tes petits trucs, là, dans la poubelle. Bah maintenant, tu peux te gratter. T'as dit exactement ce qu'il fallait pas dire. Dommage. Je vais vous dire quelque chose, mon petit. Ce que vous avez vu n'a aucune importance. De quoi vous parlez? De Léo et de la jeune femme. C'est sa nouvelle coéquipière. Ils travaillent ensemble, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je pensais que ça vous intéresserait de le savoir. Ça m'est égal. Ah bon? Pourtant, en vous regardant tout à l'heure, j'aurais juré que le capitaine Castelli ne vous laissait pas indifférente. Vous vous trompez. Ah, excusez-moi. Je le connais bien, Léo. Mais ça vous ennuie peut-être que je vous parle de lui. Non, pas du tout. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu en compagnie d'une femme. Et c'est triste, un homme seul, vous ne trouvez pas? Certains préfèrent. Ça leur permet de papillonner à droite à gauche. Oh, bah, c'est pas le genre de Léo. Et voilà, un plat du jour. J'ai rajouté une part de tarte parce que je sais quand même bien ça. Hein. Et vous vouliez rien pour vous, là? Non, merci. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Offre-moi un thé, je te dis tout. T'as pas entendu ce qu'on a dit? Si. On continue l'occupation. Sans violence, ça veut dire sans armes. Imagine qu'on te chope avec ce flingue. C'est bon, j'ai pas dit que j'allais m'en servir. T'arrêtes pas de dire qu'il faut faire une démonstration de force. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on se bouge le cul, qu'on fasse parler de nous. Oh, tu vas te calmer, ouais? T'as pas compris que c'était pas l'ambiance ici? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'Hugo a une arme et que ça me plaît pas du tout. C'est vrai? Il a un revolver sur lui. Un pistolet, y a pas de barillet. Attends, c'est quoi ce délire? Gabriel est au courant? Non, et il a pas besoin de l'être. C'est pas parce que j'ai un flingue que je vais tirer à tort et à travers. Alors pourquoi tu l'as apporté? À Porto Alegre, un des nôtres a été salement amoché. Vous savez pas ce que c'est un corps à corps. Non, et on veut pas savoir. Et tu veux tout foutre en l'air ou quoi? Moi, ça me stresse qu'il ait ça sur lui. Ça va, c'est bon, cool. Ce flingue, c'est un souvenir. Mon grand-père l'a pris à un SS pendant la guerre. Bon, je peux comprendre ce que ça représente pour toi, mais les temps ont changé. Ah, pas tellement, non. Il y a toujours les bons d'un côté et les lâches de l'autre. C'est qui les lâches? Mais écoute, être non violent, c'est pas être lâche. Ça demande une grande maîtrise de soi. Cogner, c'est à la portée du premier imbécile venu. Ouais, puis faut que tu te calmes là, parce que t'as pas non plus des nazis en face. Hein. La mondialisation, c'est le troisième Reich à l'échelle planétaire. Gabriel était très clair. Pas de bavure, pas de provocation et on reste dans cette ligne. Donc si tu veux rester avec nous, c'est sans armes. C'est bon, je reste. Tu le gardes et tu me le rends quand tout est fini, ok? Je m'en occupe. Mais essaie de pas te blesser avec. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le mettre en lieu sûr. Treize, 14... 15, 16,
Je t'ai pas entendu entrer. En effet, t'as l'air bien concentré. C'est quoi ces gouttes? Karine Mercœur pense que ça va m'aider à supporter le traitement. Extrait de badiane et millepertuis. La badiane, c'est l'anis étoilé, non? Écoute, j'en sais rien, en tout cas, ça me fait du bien. Et puis c'est 100% naturel, il y a aucun danger. C'est pas ce que dit Guillaume Lézerman. Guillaume Lézerman raisonne comme un médecin et comme un homme. Il sait pas ce que j'endure à cause de ce traitement hormonal. T'as eu encore des nausées? Non, pas depuis que je prends ces gouttes. Je pleure plus, je m'énerve plus pour rien. En fait, je me sens revivre. Fais-moi plaisir, ne prends pas ces gouttes. J'ai pas confiance en cette femme, il est évident qu'elle profite de ta fragilité. Non, elle me comprend, Vincent. Mais moi aussi, je te comprends. Faisons un marché. Je te promets d'être plus présent, plus patient aussi. Et toi, tu me fiches ces gouttes à la poubelle. Mais non, mais j'ai envie de me sentir bien. Tu comprends? Elle jure qu'il ne l'intéresse pas. Et moi, je mettrais ma main à couper que c'est faux. Évidemment que c'est faux. Elle m'a posé des tas de questions depuis hier. Mine de rien, elle se renseigne. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense? Comment voulez-vous que je sache? Vous connaissez Léo, hein? Pas le roi de la confidence. Elle est gentille, cette fille. Elle n'a pas dû avoir la vie facile jusqu'à maintenant. C'est moi qui vous fais taire? On parlait des gens que la vie n'avait pas gâtés. Ah, comme moi, par exemple. Comme toi et comme d'autres. On parlait d'Agathe. Ah, Oui, Myrtha et moi, on a le même sentiment. ah oui? Lequel? On a l'impression que tu ne la laisses pas indifférente. Peu cliché, non? Le flic au grand cœur, elle a pu te repentir. Tu ne devrais pas parler d'elle comme ça. Ouais, t'as raison, je devrais pas. Quoi qu'il en soit, elle mérite mieux que moi. Cette fille pense que tu ne peux pas t'intéresser à elle à cause de son passé. Si je m'intéresse pas aux femmes, c'est plutôt à cause du mien. Qu'est-ce qu'il fout, Nathan, là? Ça fait des heures que l'examen est terminé. Il doit fêter ça avec ses copains. Depuis quand on fait un échec au brevet? Bah, écoute, ne sois pas pessimiste, hein. Les coups de chance, ça existe. Bon, t'étais où? Au rectorat. Je me suis fait choper en train de tricher. J'ai pris 5 ans. 50 quoi? 5 ans d'interdiction de me présenter à un examen. En plus, je suis exclu de l'enseignement public. Je suis bon pour le privé. J'y crois pas. Mais je t'avais dit de jeter la poubelle avec ces antisèches, là. Oui, je l'ai fait. J'en étais sûr, le coup de la poubelle, c'était bidon, hein. Mais Nathan, tu passes en seconde de toutes les façons, pourquoi t'as fait ça? Le brevet, on s'en fout que tu l'aies ou pas, c'est pas grave. C'est vraiment ce que tu penses? Mais bien sûr, ça valait pas le coup de risquer l'exclusion, là. Eh, ça va, je déconne. J'étais pas au rectorat. C'est pas vrai, t'es trop con, toi. Il est vraiment en tout ton fils, hein. Il y a des jours, je suis contente que ce soit pas le mien. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut t'inventer pour que tu le dises, hein? Que je te dise quoi? Que tu t'en fous du brevet. Alors, parce que quand tu vas voir la tôle que je vais me prendre... Soyons clairs, la situation au Bleuet peut rester bloquée très longtemps. Et ça n'arrange ni vos affaires ni les miennes. À la différence que je suis dans la légalité et vous pas. Ça vous change, je crois, non? Je suis venu vous proposer une association. Il y a pas mal d'argent à y gagner, pour tous les deux. Je pensais que les intellectuels étaient de purs esprits. L'argent vous intéresse, en fait? Dans une certaine mesure. Eh bien, je suis curieux de savoir comment une médecine gratuite peut me rapporter de l'argent. Notre centre ne délivrera pas seulement des soins gratuits. Nous avons l'intention d'accueillir des clients fortunés pour des soins plus personnalisés et plus coûteux. Alors comme ça, la médecine douce se décline à 2 vitesses. On ne vit pas de plantes et d'eau fraîche. Je le sais aussi bien que vous. Hélas. Nous comptons également sur le mécénat, avec déduction fiscale à la clé. Allions-nous. Ça peut vous rapporter gros. Moins gros qu'un hôtel de grand luxe. Sauf que notre centre peut ouvrir dans 2 mois et être bénéficiaire très vite, alors qu'il vous faudra des années pour rentrer dans votre investissement. Désolé, mon cher. Votre proposition ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas votre entêtement. Il me reste encore quelques cartes à jouer. Et je parie que certaines vous surprendront.
Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dîné? Oui, pourquoi? Vous vouliez m'inviter? Ouais. C'est gentil, mais je vais me coucher. 8 heures de ménage, ça fatigue. Je peux comprendre. Demain, vous travaillez à quelle heure, histoire qu'on évite une nouvelle engueulade? Je suis désolé. Vous m'aviez réveillé et... moi, avant le café... Oui, j'ai compris. Vous n'êtes pas du matin. Et moi, comme je suis plus du soir, on risque pas trop de se croiser. Si c'est pour se disputer, c'est aussi bien comme ça. Je voulais pas être désagréable. Moi non plus. On m'a tellement crié dessus dans ma vie, et maintenant j'ai du mal à supporter. Surtout venant de vous. Vous aviez l'air gentil, alors... ce matin, je m'attendais pas à... Être reçu comme ça. Et vous aviez raison, je me suis comporté comme un ours. Agathe, autant que vous le sachiez, je suis pas un homme pour vous. Vous méritez beaucoup mieux. Vous moquez pas de moi. Je suis sincère. Si je vous avais pas arrangé la mise avec votre souteneur, vous m'auriez même pas regardé. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis pas un homme que les femmes regardent. Je suis pas comme les autres femmes. J'ai senti une solitude, une souffrance. Ouais, c'est possible. Moi aussi, je suis seule. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me tienne la main. C'est mon passé qui est un obstacle. Oh non. Non, c'est moi. J'ai envie de vous embrasser. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu envie d'embrasser un homme. Vous êtes en retard. J'ai dû attendre qu'ils aillent manger. Je voulais pas qu'ils me voient sortir. Vous êtes prêt à passer à l'action? À un point, vous imaginez pas. J'en peux plus d'attendre au milieu de ces cinglés. Vous allez me concocter une petite bavure, que les flics soient obligés d'intervenir. Dommage physique ou matériel? Attention, ma fille est sur les lieux. Pas question de la mettre en danger. Mais pour le reste, vous avez carte blanche. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Pourquoi? Un abruti m'a confisqué mon flingue. Balle perdue. Coupable idéal. Tous mes papels